Bonsoir, Massa al Khair. Au nom du groupe Acdital, je suis honoré et ravi de vous souhaiter la bienvenue. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de voir une si belle assemblée rassemblée dans cette salle. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Abdelkoudous Hafsi, je suis directeur de la communication et des relations publiques du groupe Acdital depuis 1 an et demi. Et ce soir, on aura un plaisir énorme à partager avec vous une aventure humaine et professionnelle d'un groupe de santé qui a démarré avec une clinique de 50 lits, clinique Jardin Oasis en l'occurrence, et qu'aujourd'hui, cette année, en 2022 et avant la fin de cette année, va couvrir le territoire national avec 18 cliniques et hôpitaux privés de haute couture. Pour faire ce partage, j'accueillerai tout à l'heure ici le président directeur général du groupe, Dr Rochdi Talib, pour nous parler de la méthode Acdital qui a permis à ce groupe aujourd'hui de se positionner comme étant le leader de son secteur. Par la suite, je donnerai la parole à Dr Zakaria Jawad, vice-président du groupe, qui nous donnera une idée sur la vision médicale de ce groupe et comment cela nous permet au quotidien de faire des merveilles et sauver des vies. Tout ça, évidemment, étant documenté dans un livre qu'on vous remettra tout à l'heure. Après ces présentations, évidemment, on ouvrira la séquence questions-réponses avec nos amis des médias ici présents. Et par la suite, je vous inviterai à continuer nos échanges et nos discussions dans une salle juste à côté autour d'un dîner. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à cette invitation. Sans plus tarder, j'appelle sur la scène un homme visionnaire, le président directeur général du groupe Acdital, Dr Rochdi Talib. Merci, c'est avec tous. Messieurs les ministres, Monsieur Hussein Louardi, Monsieur Anas Doukali, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de nous honorer de votre présence. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Et au nom du groupe Acdital, je vous souhaite la bienvenue. Marhaba bikoum wa alf marhaba. Ce soir, je suis particulièrement heureux de retrouver certains visages qui me sont familiers et d'autres pour lesquels je suis ravi de faire la connaissance. Chaque visage dans cette salle me renvoie à un moment de ma vie. Votre présence me rappelle à quel point le Maroc a changé. Il faut reconnaître que nous avons parcouru du chemin. Notre pays a évolué dans de nombreux secteurs. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour parler de la santé, de notre santé, la santé qui est un enjeu primordial, une nécessité absolue dans notre pays, si cher à notre cœur. Et avant d'être un médecin, je suis un citoyen marocain. Et avant d'être un investisseur, je suis un rêveur. Et je rêve d'un pays avec un secteur de la santé qui se développe et s'améliore par l'action collective de tous ses acteurs. Je suis un médecin investisseur qui investit pour une santé plus citoyenne, plus sûre et plus qualitative. Mais je ne suis pas tout seul. Nous sommes un certain nombre de médecins, de Marocains et de patriotes à tenter de faire évoluer ce secteur. Nous sommes en quelque sorte des bâtisseurs d'un monde où la santé rime avec citoyenneté. Nous sommes au cœur d'une véritable révolution socio-économique menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et la santé y occupe une place centrale. Nous nous engageons dans un projet de généralisation de la couverture sociale qui va placer le Maroc dans une nouvelle ère. En 1996, le Royaume sort à peine d'un lourd projet de réajustement structurel qui a mis à mal
plusieurs secteurs sociaux, ceci pour préserver les fondamentaux économiques du pays. Notre cher Maroc était alors menacé de crise cardiaque. Je me souviens très bien de cette époque, car c'est à ce moment-là que je suis rentré à Casablanca après avoir obtenu mon diplôme de spécialité au sein des hôpitaux de Paris. J'ai rejoint par la suite une clinique privée avec d'autres associés. Et nous avons travaillé dans un contexte délicat, et ce pendant 13 ans. Pendant ces 13 années, on a essayé beaucoup de choses. Le constat était violent et dur et accepté, mais il était très clair. La médecine est une industrie lourde qui nécessite de gros investissements et beaucoup d'organisation. Mesdames et messieurs, le modèle de la clinique Villa peut être rentable à court terme, mais je ne pense pas qu'il soit viable sur le long terme. Ce sera de plus en plus difficile de continuer à fonctionner avec ce modèle. Mon expérience m'a donc convaincu de changer définitivement de modèle d'organisation. En 2011, je décide d'ouvrir la clinique Gérard Oasis grâce à des financements familiaux et personnels. La clinique a beau être moderne, mais sa gouvernance est restée assez classique. J'étais réanimateur en chef, j'étais directeur médical, j'étais directeur financier et directeur administratif. Après quelques années, au moment où la clinique double sa capacité litière, on sait qu'il faut impérativement changer notre modèle d'organisation. En tant que médecin qui combat l'automédication, je choisis de faire appel à un cabinet conseil qui nous accompagne et recommande une nouvelle organisation, plus agile et plus moderne, construite autour d'une holding et de filiales, une première pour nous et pour le secteur de la santé. C'est comme ça qu'on a créé le groupe Acdital en 2017. On a construit tout notre projet sur l'amélioration continue et le déploiement de cette organisation. Cela nous a pris 11 ans de travail pour arriver à un modèle qui fonctionne bien. Mesdames et messieurs, les objectifs du groupe Acdital sont la réalisation et l'ouverture de cliniques et d'hôpitaux privés répondant aux normes internationales partout au Maroc. Notre mission est de faire de l'accessibilité aux soins une priorité en mettant l'accent sur une prise en charge complète du patient grâce à une nouvelle organisation. Nous mettons à disposition de nos établissements des plateaux techniques modernes et innovants, permettant à nos professeurs, nos médecins, nos soignants, nos aides-soignants d'exercer dans les meilleures conditions. On a construit tout notre projet sur l'amélioration continue et le déploiement de cette organisation. Aujourd'hui, le groupe Acdital est le premier opérateur de santé privée au Maroc, avec plus de 1000 lits, soit 10% de l'offre de santé privée au Maroc. Nous disposons à l'heure actuelle de 9 établissements à Casablanca et à El Jadida. Et Acdital, il est engagé dans un ambitieux programme d'investissement avec des projets de complexes hospitaliers à Tanger, Agadir, Salé, Tétouan, Fès, Mohamedia, à Casablanca, Sidi Marouf et à Bouskoura. À la fin de cette année, le groupe Acdital mettra à la disposition des Marocains 18 hôpitaux privés et cliniques et offrira environ 2000 lits en générant près de 3000 emplois directs. Notre objectif est de couvrir l'ensemble du territoire national de Tanger à El Gouira. Mais au-delà de ces chiffres, nous avons développé un véritable modèle d'organisation et de fonctionnement qui a prouvé son efficacité. Un modèle construit autour de piliers qui sont l'excellence technique et managérielle, l'humain, l'empathie et la qualité. Durant plusieurs années, nous avons modélisé et standardisé notre propre processus de travail. Nous avons fait des choix et mis en place des méthodes qui nous ont permis de nous développer
de prendre en charge efficacement nos patients et d'offrir un environnement de travail stimulant pour nos collaborateurs. À l'heure où notre pays aborde un virage décisif pour le secteur de la santé, il m'a semblé opportun de documenter et de partager notre vision et notre savoir-faire avec l'ensemble des acteurs du secteur de la santé au Maroc. On a décidé ainsi de prendre ces connaissances et de les mettre sur papier pour qu'ils soient utilisés, critiqués ou améliorés, peu importe, mais qu'ils soient une nouvelle base de conversation et de réflexion. C'est ainsi que je vous présente la méthode Akdital, un livre né d'une volonté de partage, le partage d'une expérience et d'un modèle qui nous a permis de créer le premier groupe privé de santé au Maroc. Ces méthodes et ces réflexions sont le fruit d'une longue expérience sur le terrain et d'une étude des best practices à l'international. Ce livre est également un exercice de transparence vis-à-vis de nos patients et de notre écosystème. C'est enfin une parole qui nous engage. Ce sont des convictions que je porte et que j'assume. Le groupe Akdital, mesdames et messieurs, croit en l'avenir du Maroc et au potentiel de toutes ses forces vives. Le chantier ambitieux et révolutionnaire de la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains met définitivement le royaume sur la voie du développement et du progrès. C'est dans cette dynamique et dans cette vision que s'inscrit le groupe Akdital pour développer partout dans le pays des hôpitaux privés humains, techniquement évolués et performants avec les meilleurs plateaux techniques. Mesdames et messieurs, je suis un citoyen marocain et je veux être un médecin patriote. Je souhaite engager tous les acteurs de la santé, publics et privés, à rehausser le niveau de la santé au Maroc. Cela donnera naissance à une société épanouie et productive, capable de relever les challenges d'une société citoyenne et inclusive. Vous l'avez peut-être compris, nous sommes dans une logique de partage et d'échange. Et j'espère que cela mènera à un débat et à une réflexion de qualité dans le but de faire évoluer le secteur de la santé. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Je vous propose maintenant de visionner un film qui image et met en valeur le parcours patient pensé par Akdital. Merci beaucoup. ديك اللحظة بالضبط فاش المريض كيحل الباب وكيدخل الكلينيك حتى واحد ما يقدر يحس بداك الشيء اللي كيحس به حيت الخلعة ديال المرض كل واحد وكيفاش كيعيشها والناس اللي كيجيو معاه حتى هما كيكونوا خايفين بعض المرات أكثر من المريض. الاستقبال ديالهم كيكون شوية صعيب حيت خاص معاملة خاصة ووعي كبير بالأهمية ديال هذه المرحلة. فاش شي مريض كيجي الدواء خاصنا بلا نعرفوا واش فايت له داز من نفس المشكل ولا هذه اول مره كيجي عندنا الكلينيك. كيكون عنده ملف طبي الكتروني فيه جميع المعلومات الطبيه عنده وحتى الامراض اللي عنده واللي فات الدواء منهم. هذا الملف كيكون متاح لجميع الاطباء والفرمليه ديال اكديتال باش يطلعوا عليه حالة ما اذا احتاجوا لاي معلومه. شحال هذه باش دير تحليله ولا راديو كان خاصك تسنى حتى الصباح ولا تمشي تقلب فين ديرها ويمكن تمشي لمدينه اخرى. دابا الحمد لله كل شيء ولا موفر حداك باش حنا نتكلفوا بعلاج كامل ماشي غير بجزء منه. سي اسامه عافاك حاول ما تحركش شكرا. التكنولوجيا في مجال الصحه تطورات بزاف وهذا التطور كيخلينا نشتغلوا باريحيه اكثر تركيز اعلى واسرع. احدث التكنولوجيا اذكى الاجهزه واخر تقنيات في خدمه المريض والطبيب. بطبيعه الحال الخبره ديال الاطباء والتكوين المستمر اللي كتوفر اكديتال حتى هما كيلعبوا دور مهم حيت كل ثانيه ربحناها كيمكن لها دير فرق كبير في الحياه. الحاله النفسيه ديال المريض حتى هي كتلعب دور كبير في الشفاء ديالو خاصه ملي كيفيق من بعد العمليه.
الإضاءة المهدئة والألوان المطمئنة واحترام الخصوصية. هادو ماشي غير تفاصيل، حتى هما كيساهموا في العلاج. كي صبحتي شويه؟ الحمد لله كل شيء خرج بخير وعلى خير. ان شاء الله تقدري تخرجي اليوم في العشيه. الله يخليكم. احسن لحظه عند الطبيب هو فاش كتقول لشي واحد الحمد لله على سلامتك. الفرحه اللي كتشوفها في عيني المريض وعائلته ما نقدرش نوصفها عليك، حيت لحظه اللي كتعيشها في وقتها. Merci, Président, pour ces mots. Je pense que votre parcours ne fait aucun doute. Vous êtes un médecin passionné, un investisseur et un patriote engagé. Sans plus attendre, je laisse la parole au vice-président du groupe Acdital, Dr Zakaria Jawad. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est à mon tour de vous remercier pour votre présence. Comme l'a si bien dit Dr Talib, le groupe Acdital met le patient au centre de notre projet. Dès son admission à la clinique jusqu'à sa sortie, et quel que soit le motif de son hospitalisation, nous veillons à la qualité des différentes prestations que nous offrons. Aujourd'hui, nous sommes capables de gérer des cas médicaux complexes dans le groupe Acdital, avec une grande expertise, grâce à nos structures qui répondent aux normes internationales. Je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous 2 cas médicaux complexes qui se sont déroulés dans 2 cliniques du groupe. Le premier cas fait le tour du monde, c'est même une première mondiale, c'est la naissance de 9 bébés prématurés. C'est une parturiente venant du Mali, évacuée quand ils ont posé le diagnostic d'une grossesse multiple. Arrivée au Maroc, elle a été prise en charge par une équipe multidisciplinaire faite d'obstétriciens, de réanimateurs. Elle est arrivée à 25 semaines, limite de la viabilité. Notre hantise, c'était d'éviter un accouchement à 25 semaines. Et donc, tout de suite, ils ont instauré un traitement pour éviter qu'il y ait installation des contractions et donc un accouchement prématuré par des médicaments, ce qu'on appelle la tocolyse. Et on a pu gagner 5 semaines jusqu'à 30 semaines. Malheureusement, il y a eu les contractions et on ne pouvait pas les arrêter. Elle est passée d'urgence au bloc opératoire, vu qu'elle a déjà été césarisée au Mali. Attendre, c'est prendre le risque d'une rupture utérine. Elle a été césarisée et elle a donné naissance à 9 bébés. Tout de suite à la sortie, ces bébés, ils ont été pris en charge par une équipe de pédiatres, néonatologistes, des réanimateurs et bien sûr des infirmières spécialisées en néonatologie. Les bébés et leurs mamans, aujourd'hui, vont bien. Et ceci est grâce au plateau technique offert et surtout grâce aussi à l'équipe médicale et paramédicale. Le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle le TAVI. Le TAVI, c'est un remplacement de valve aortique par voie artérielle et c'est pour éviter l'ouverture de la cage thoracique. Le TAVI réalisé par le passé à l'étranger, et comme dans nos structures, il y a l'équipement qu'il faut et l'équipe médicale expérimentée, nous avons commencé à les réaliser dans le groupe et principalement à la clinique Jrada. Je vous laisse visionner
la vidéo. Il y a presque 4 ans, j'ai senti que mon cœur ne battait pas très bien. J'avais une fuite dans la valve aortique. Alors je suis venu ici, la clinique Jrada. Le service, il est impeccable. Quand tu appelles les jeunes filles là, à toute heure, elles sont là. Depuis que mon père est entré à la clinique, on a été très bien accueillis. Moi, je vois que la clinique, ils sont très très propres. Le moral, il est bien, mais j'espère qu'après l'opération, normalement, il sera mieux. Alors aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle un TAVI. Le TAVI, c'est l'équivalent de la mise en place d'une valve aortique biologique par voie percutanée. Ça remplace la chirurgie conventionnelle et c'est indiqué pour les patients qui ne peuvent pas subir de chirurgie cardiaque conventionnelle classique. Aujourd'hui, nous avons pu, à la clinique Jrada, mettre en place pour la 2e fois cette année un TAVI. Cette fois-ci, particulièrement, et nous sommes fiers, grâce à la prise en charge de la CNOPS chez un patient qui a reçu un accord de prise en charge dans une clinique privée, et c'est quelque chose qui nous rend extrêmement satisfaits et heureux de pouvoir exercer notre art et notre métier dans de très bonnes conditions et de pouvoir poser les bonnes indications, quel que soit le coût de la médecine. Alhamdoulilah, ملي سالت l'opération عيطوا لي لو ستاف ميديكال هبطت عندهم ils m'ont rassuré بقاو معايا حتى قالوا لي راه الامور دازت بخير الحمد لله. Le champ d'action de cette technique est quand même très large. C'est une technique qui pourra au Maroc avoir toute sa place dans la cardiologie du 21e siècle au Maroc. Et je suis fier d'avoir pu faire partie de cette équipe de la mise en place de cette technique à Casablanca et principalement à la clinique Jrada. Alhamdulillah, je remercie les membres de l'équipe. Je remercie tout le monde. Alhamdulillah, je me sens à l'aise. Alhamdulillah. Voici 2 cas médicaux complexes qui démontrent que pour réussir ces prouesses médicales et chirurgicales, nous avons besoin d'un plateau technique de haute qualité. Notre rôle majeur est de faire évoluer les secteurs de santé et faire bénéficier nos compatriotes des meilleurs standards internationaux. Cette mission, nous voulons la réussir, coûte que coûte. Nous voulons créer un système de santé de qualité. La méthode Actitan n'est pas un simple livre, mais une expérience que nous vivons au quotidien. La partie médicale dépend clairement du modèle de santé que nous avons construit au fil des années, un modèle marocain, pensé marocain pour les Marocains. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci docteur pour cette présentation. On a dû faire des choix, on en avait plein, des cas comme ça, que nous avons eu la possibilité de suivre de très près, mais on n'a pas voulu non plus s'étaler toute la soirée. Avant de convier toute la salle à passer au dîner, on va juste ouvrir une petite séquence de questions-réponses avec nos amis journalistes ici présents, et c'est le président directeur général du groupe qui va se charger de répondre. Non, il y a une question. Ça va venir, on a un petit souci technique par là. C'est bon ? C'est bon. Aziz Walha, rédacteur en chef Radio Aswat. Juste une question pour le partage de connaissances au niveau management, public-privé. Est-ce qu'il y a une concertation
avec le ministère, d'autres partenaires pour le partage de ces connaissances ou bien le développement de votre aventure, si je peux dire? Oui, on attend que ça. Hein. Nos portes sont largement ouvertes et on sollicite régulièrement le ministère de tutelle pour rentrer en discussion, on va dire, pas négociation, mais beaucoup plus discussion, afin de pouvoir quand même partager notre humble expertise et puis surtout expliquer qu'il n'y a pas de dualité entre secteur public et privé, mais c'est le même secteur. On est en train de soigner les Marocains et il n'est pas question de créer cette dualité qui n'existe que dans l'imaginaire du Marocain. Il vaut mieux à ce moment-là mettre l'accent sur partager des expériences de part et d'autre et puis surtout être à l'écoute. Parce que là, on peut faire beaucoup de choses dans notre secteur privé et apporter beaucoup de choses au pays avec un bon savoir et surtout une bonne gouvernance. Why not? Bonjour, Lamia Boumaro, rédactrice en chef adjointe du journal Ecoactu. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour cette belle réussite. Un groupe que j'ai suivi depuis un certain moment. Vous avez connu un rythme de croissance très accéléré, notamment depuis l'adoption de la loi 131/13. Je voulais savoir un peu, est-ce que vous comptez maintenir le rythme de croissance les prochaines années? Et quand est-ce que vous allez vous attaquer au sud? J'ai vu que vous êtes arrêté à Agadir, donc est-ce que vous allez un peu descendre en bas? Deuxième question, vous êtes l'un des défendeurs de partenariats public-privé, comme vous l'avez souligné. Aujourd'hui, où en sont les négociations avec le gouvernement ou les ministères de tutelle, surtout quand le Maroc il opère aujourd'hui un virement important en matière de couverture sanitaire au Maroc, avec la généralisation? Merci. Écoutez, on aimerait bien nous arrêter à El Gouira et c'est notre rêve, mais il y a quand même la matière grise qui est très importante dans l'équation. Comment faire là pour traiter des malades? Bon, faire de la bobologie, tout le monde peut en faire. Moi, c'est ce que j'appelle la bobologie. Mais par contre, prendre en charge des pathologies lourdes, il faut de la matière grise. Notre point de force là, en tant que groupe, c'est ce groupe, il est dirigé par un médecin et qui a pu quand même faire fédérer autour de lui des centaines de médecins. C'est une grande fierté pour moi en tant que personne physique, en dehors de la personne morale. Et on attend que avoir de plus en plus d'experts et de médecins de niveau international, on va dire, dans certaines spécialités qui manquent, dans la matière de cardiologie interventionnelle, en matière de cancérologie, pourquoi pas aussi. Il y a à Agadir, tout s'arrête. La vie s'arrête, la vie médicale, on va dire, s'arrête à Agadir, pour la simple raison qu'il n'y a pas assez de médecins à ce jour-là dans la zone du sud. Mais comment voulez-vous? Plateau technique, c'est bien de créer des plateaux techniques, mais s'il n'y a pas la matière grise, on aurait tout raté. Donc la matière grise, elle est incontournable. Et je profite de l'occasion pour dire un grand merci à mes amis qui m'accompagnent depuis des années. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui me donne encore de la force pour attaquer l'avenir avec beaucoup d'aisance. Pour la deuxième question de partenariat public-privé, ben c'est un rêve. À ce jour-là, on n'a pas encore de feedback et on espère pouvoir l'avoir dans les semaines à venir. Il y a cette généralisation qui est une grande révolution portée par Sa Majesté. Et ben, il faut quand même accompagner cette révolution par d'autres facteurs qui sont importants et créer ce partenariat qui devient même vital pour l'avenir du secteur dans l'avenir, pour le pays en général. Merci. Bonsoir, Soufiane Chahid de Telkel. Alors vous avez justement parlé de matière grise, qui est un de nos grands problèmes dans le secteur. Et je voulais savoir c'était quoi la méthode Acdital pour attirer les médecins marocains, mais surtout les médecins qui partent à l'étranger. Voilà. J'ai eu la chance de faire rentrer des sommités en matière de chirurgie cardiaque, deux personnes qui sont d'un grand support pour le groupe en matière de chirurgie cardiaque. Parce que j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis parti les voir là pour les arracher de nos amis français. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Et à ce jour-là, on est en train de faire comme ce que font les grandes sociétés quand ils font des présentations à l'échelle des forums. Ils créent des forums en France
en essayant d'attirer des ingénieurs de ponts et chaussées, des ingénieurs de polytechnique et autres. Pourquoi ne pas faire la même chose en matière de ressources médicales à l'échelle internationale, et surtout en France? Il y a quand même des centaines de médecins, et même des milliers de médecins qui sont installés en Europe et ailleurs. Et ça serait vraiment un gâchis de penser à regarder ailleurs alors que essayons d'attirer cette matière marocaine, qui a quand même le sang marocain, qui va être motivée par des considérations beaucoup plus patriotiques. Parce que quoi qu'on dise, on reste quand même dans notre âme et dans notre sang et dans notre passé et l'avenir, on reste marocain. Donc il faut quand même nous concentrer tous les efforts là, pour pouvoir attirer plein de médecins qui sont des grosses pointures à l'échelle internationale. Il suffit d'organiser des forums pour rassurer ces médecins parce qu'ils ont peur. L'avenir, il n'est pas... Non, le Maghreb, il a quand même une stabilité politique, une stabilité socio-économique qui est quand même enviable. Il faut quand même assurer et attirer ces potentiels qui sont quand même nécessaires pour le développement du secteur dans l'avenir. Les médecins de la méthode Akdital, Abdourbe, il reste médecin et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un discours qui se passe entre médecins, il n'y a que les médecins qui le maîtrisent. Un médecin il ne veut pas être dirigé par un non-médecin. Par contre, un médecin, il peut accepter des critiques d'un confrère beaucoup plus que d'un non-confrère. Voilà, en quelque sorte, c'est une formule Coca-Cola, on va dire. Je ne peux pas trop détailler les choses. Merci infiniment à mes amis journalistes. Nous avons une autre question ici, s'il vous plaît. Non, micro. Docteur Oumlil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir pour parler de ce groupe. Et ces réalisations me font chaud au cœur. Parce qu'il y a 15 ans, je disais, si Allah il y a un accident, Kharj Kaza, fin l'équipe de réanimation, fin un service de réal, un accidenté, un grand accidenté. Parce que j'ai toujours été quelque part, bon, c'est pas pour dire que maintenant, mais je suis un peu plus rassurée. Ma question est, le groupe Akdital pense aux soins physiques, il est temps que vous pensiez aussi à la santé mentale. Nous avons en ce moment beaucoup de demandes de parents dont les enfants souffrent d'addiction. Dans les enfants, quand je dis enfants, c'est des enfants, des ados qui quittent l'école, qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils sont addicts à des jeux, etc. Mais un endroit où se faire soigner. Il y a des endroits où on peut se faire soigner, mais c'est de la bobologie, comme vous l'avez dit. Je pense, moi, c'est un appel que je lance solennellement sur vos projets d'avenir. Soins, la santé, et les physiques, mais aussi mentales. Vous avez bien pensé au confort des patients, à l'intérieur des cliniques, le feedback par rapport à leur morale, etc. Mais il faudra penser aux vrais malades mentaux. Merci. Merci, cher ami. Vous êtes très bien placé pour connaître le secteur. Et il ne faut pas se fermer les yeux concernant... Je reviens encore à la problématique de matière grise. Il y a combien de médecins pédopsychiatres au Maroc? Moins de 3, moins de 4. Des vrais pédopsychiatres. Je ne parle pas des psychiatres qui ont fait une spécialisation secondaire avec un DU. Mais les vrais pédopsychiatres, ils sont comptés sur les doigts. Entre Casablanca et Rabat, il y a 2 à Casa et un pédopsychiatre à Rabat. Vous imaginez? Oui, mais ce n'est pas les pédopsychiatres formés pleinement pédopsychiatrie de 5 ans après le doctorat. C'est des psychiatres qui font un DU de 2 ans complémentaire là, pour avoir l'étiquette de pédopsychiatre. Ça d'un côté. D'un autre côté, pour la dictologie, c'est la même problématique. Matière grise, où est-ce qu'elle est? Les addictologues, ils sont comptés encore sur le bout des doigts. Moi, je sais que c'est un gros drame actuellement qui sévit à l'échelle nationale
en matière de... Parce qu'on on a toujours essayé de parler que de l'hashish, mais il y a pire que le hashish. Il y a l'héroïne, il y a de la coke, il y a de la drogue dure. Mais comment faire là pour prendre en charge ce genre de passion? Moi j'aimerais bien, c'est-à-dire que mon rêve c'est d'avoir quand même un médecin, des médecins addictos qui viennent taper à notre porte et on sera là pour les accompagner, pour créer des centres dédiés pour ce genre de choses. On est en train de nous installer à Tanger. Je suis actuellement en train de négocier avec un médecin addictologue là, pour l'attirer vers le centre, parce que Tanger est connu par une surconsommation chez les jeunes en drogue dure. J'espère y aboutir pour créer quand même un département, au moins de 40 ou 50 lits, pour dédier à ce genre de patientèle. Merci. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'avoir encore plein de discussions de ce type-là. Je vous invite à les continuer juste à côté, dans la salle qui est collée. Et je vous dis à très vite. Merci infiniment.